Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons présenter dans cette vidéo notre exposé intitulé Sélection des variables, Feature Selection en anglais. En première partie, nous allons dire qu'est-ce qu'est la sélection des variables, puis nous allons donner un exemple d'application. Donc on dit bien un exemple d'application, car autant qu'ingénieur, notre but est l'application des méthodes pour la résolution des problèmes. Donc nous allons prendre un exemple que nous avons vu en cours, diagnostic d'un cancer du sein. Donc les lignes, ce sont les cas, les patients. Les colonnes, ce sont les informations. Donc les features qui nous intéressent, les variables, ce sont les informations, donc les colonnes. Donc quand nous allons faire une sélection, c'est-à-dire nous allons enlever quelques colonnes. Nous n'allons pas prendre toutes les informations. D'ailleurs, on trouve Feature Selection en anglais ou bien Dimensionality Reduction. Alors pourquoi faire? C'est pour rendre le modèle plus rapide, l'apprentissage, donc et puis la simplicité du modèle et la performance. Donc pour rendre ça plus concret, nous prenons un exemple de préparation d'un examen. C'est bien d'avoir beaucoup de documentation, mais quand on en a beaucoup, on s'y perd. Donc on prend que les features optimum, donc ce qui nous intéresse vraiment à avancer. Alors les astuces pour feature selection, donc c'est des astuces que nous-mêmes nous utilisons au quotidien, parce que rappelons que AI, ça s'approche plus de l'intelligence humaine. Donc le premier exemple, c'est missing values. Donc quand on fait une prise de données, donc il se peut qu'on n'a pas toutes les valeurs. Par exemple là, pour l'âge des arbres, on a l'âge du premier arbre et du quatrième arbre. Par contre, on n'a pas l'âge des autres arbres. Donc ça ne va pas vraiment nous aider à faire l'apprentissage, donc nous n'allons pas prendre cette variable. Donc pour amount of variation, la deuxième astuce, c'est nous voyons là que le potassium dont chaque plante a besoin ne varie pas de trop. Donc c'est presque une constante, c'est presque la même amount of potassium. Donc on ne va pas prendre cette feature non plus. Pairwise correlation, c'est, rappelons, corrélation, c'est plus le nuage de points est proche de la même droite, plus le coefficient s'approche de 1. Donc pareil là, pour notre exemple, donc la taille de la plante varie au même temps que la taille du pot. Plus la plante est grande, plus le pot est grand, donc il suffit d'avoir une seule variable, pas la peine d'en avoir les deux. Alors pour les méthodes, nous allons voir les plus connues. Donc la première, c'est forward selection. Par exemple, pour les plantes, plus la plante est rare, plus son prix est élevé. Donc ça, c'est la variable la plus pertinente. Donc c'est la première variable qui va définir le prix de la plante. Après, peut-être, c'est si la plante elle est importée ou locale, etc. Donc nous allons prendre les variables les plus pertinentes pour faire la sélection. Les deux autres, c'est backward selection, donc c'est presque la même chose que forward selection, mais on va prendre du côté inverse. Donc on va prendre toutes les variables, puis nous allons enlever les variables les moins pertinentes. Et quant à stepwise selection, c'est un peu un mélange entre les deux. Donc on prend toutes les variables, puis on enlève celles qui ne sont plus utiles. Donc c'est un mélange entre prendre et enlever. En réalité, on a affaire à du big data. C'est pas comme les exemples que nous avons traités, c'est juste 5 lignes et quelques colonnes. Mais en réalité, on peut pas faire ça juste en voyant, juste avec l'œil. Donc, on a besoin de coder. Pour cela, nous allons utiliser la bibliothèque Python Scikit-learn. Donc là, nous avons les méthodes déjà prédéfinies, déjà codées, qui sont été utilisées pour faire la sélection des variables. Donc juste un petit détail, on peut trouver feature selection et feature extraction, donc c'est pas la même chose. Feature selection c'est notre sujet, feature extraction c'est comment prendre les données, comment faire la collecte des données automatiquement. Donc ça c'est pas notre sujet. Alors l'application, comme nous avons dit, nous n'allons pas nous attarder dans la feature selection. Donc on va déjà prendre les variables présélectionnées et nous allons les appliquer. Donc l'application va faire la division des données entre train et test, comme nous avons vu en TP, et puis on va faire la création du modèle, l'amélioration du modèle, puis le test. Donc dans la division des données, on sait bien que pour diviser les données, il ne suffit pas de les diviser juste en deux parties aléatoirement. Donc il faut mélanger entre les données. Par exemple là, si pour faire le train, on prend que la première ligne des téléphones, donc les anciens téléphones. Après, quand on va faire le test avec ce dernier modèle de téléphone, il va pas pouvoir le reconnaître parce qu'il n'a pas mélangé entre les données. Donc c'est la fonction train test split qui va faire ce mélange à notre place. Quant à l'amélioration du modèle, on a utilisé Grid Search CV. On peut trouver tout ça en faisant une recherche sur Scikit-learn d'ailleurs. Donc Grid Search CV, elle va nous choisir les hyperparamètres en faisant aussi un mélange entre les variables, entre les exemples, et en prenant la meilleure moyenne qu'elle va trouver pour l'optimum des hyperparamètres. Alors notre application, c'est le prix d'un téléphone portable. Donc il va deviner le prix d'un téléphone portable. Donc, comme on a dit, on va prendre déjà des prédéfinis features. Donc, on va travailler avec ces features-là. Donc, je vais laisser ma collègue expliquer notre application. Et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Après l'explication de mon collègue et les différents types de sélection de variables, on a prêt d'utiliser les résultats qu'elle a trouvés dans notre application Mobile Price Classification qui contient les entrées et les sorties suivantes. Mais tout d'abord, il faut avoir notre code qui contient la déclaration des différentes bibliothèques, la préparation de notre dataset,
la création de notre modèle par les classes Kneiper Classifier avec Grid Search CV pour retrouver les paramètres optimaux de notre modèle. Et voilà les résultats de notre modèle. Et finalement, on a sauvegardé notre modèle pour les différentes utilisations. Dans cette partie, la prédiction de notre modèle avec les différents cas. Premièrement, low cost. Deuxièmement, medium cost. Troisièmement, high cost. Et finalement, very high cost. Merci.